Coucou chers abonnés, me revoici ici pour une vidéo. Là, je veux faire un kimono. J'ai aimé le tissu, donc j'ai acheté 1 mètre, juste 1 mètre pour faire un kimono court. Et comme c'est mon premier essai, je veux voir ce que ça va donner et on va apprécier avec vous. Voilà, je plie le tissu en deux. Voilà, il faut faire attention et je le plie encore en deux parce que ces tissus sont un peu difficiles à manier. C'est un peu être audacieuse d'essayer de le manipuler là. Donc je les plie en deux pour nous faire 4 morceaux. Donc là j'ai plié le tissu, vous voyez. J'essaie assez qu'il soit vraiment droit et bien plié quoi. N'hésitez pas à refaire, à replier pour que ça soit vraiment droit. Et si vous voulez même à mettre des épingles pour vraiment le rendre droit. Donc voilà, j'ai mon 1 mètre de tissu plié en 4. Là, je me prépare au découpage. Donc, je prends mon petit équerre. Je veux prendre 8 cm pour faire le col. Et je descends de 3. Donc, je trace le cou qui me fait un col. Je trace. Vous pouvez le faire à la main ou utiliser un perroquet. Donc, au bout là-bas, j'essaie de faire une ligne, de descendre de 3. Je descends aussi de 3, c'est la pente des épaules. Donc, je trace une ligne droite. C'est pas évident de tracer avec un tissu comme ça, donc il faut refaire et réessayer jusqu'à ce que ça soit bien droit. De là, je descends de 26. Pour le kimono, je préfère rajouter 1 cm de plus. Normalement, je descends pour 25, mais je préfère descendre de 26. Comme ça me donne 25 net et 1 cm de couture. Je fais une petite ligne. Comme j'ai un équerre, ça me fait un angle droit. Et là, j'utilise ma grande règle. Je prends la hauteur de mon bassin, moi, ça fait 54. Donc, je descends de 54 cm. Je relie les 2 points. Sur la ligne de bassin, je prends mon bassin. Le total de mon bassin, moi, le total, ça fait 100 cm. Et je le divise par 4 et je rajoute 10. Je descends en bas aussi à la même hauteur. Et je rajoute aussi 10 en même temps, quoi. Donc la partie du bassin jusqu'en bas sera de la même longueur. Jusqu'au bout. Donc comme c'est un petit tissu, comme je vous ai dit au début, d'1 mètre que j'ai utilisé, je le fais totalement, quoi. Je ne veux pas couper, je veux juste aller jusqu'au bout. Et puis faire l'ourlet à la fin. Donc je trace une ligne droite jusqu'au bout, à la fin du tissu. Voilà. Sous mes épaules, je fais une courbe pour donner une forme. De façon, c'est que ça coupe la manche à la partie basse du corps du vêtement. Donc là, j'ai terminé de couper.
J'espère de renforcer, je renforce avec la craie, mais je suis sûre qu'à votre niveau, vous ne voyez pas bien parce que la craie ne se voit pas très bien sur ce modèle de tissu. Et ces fleurs. Il faut noter que le tissu est retourné en l'envers. J'ai retourné en l'envers pour éviter qu'il y ait des traces de craie en l'endroit. Je passe au découpage. C'est pas évident, il faut juste essayer d'ajuster le vêtement pendant le découpage, de peur que ça ne soit pas égal, quoi. C'est vrai que c'est pas un tissu facile à découper. Voilà, j'ai mon tissu coupé et j'ai mon kimono qui prend la forme. Donc j'enlève la partie du dos et je reste juste avec la partie de devant pour continuer le découpage. Faire l'ouverture devant. Donc là, je remettrai bien mon tissu. Là, je mesure, je descends de 26 centimètres. Et là, pour ça, je vais prendre une règle courbe comme ça ça va faire un petit côté courbé et pas droit, quoi. Donc, je descends avec. Normalement, je descends jusqu'à la hauteur de la règle, à la finition de la règle. Donc, je coupe cette partie-là jusqu'en bas. Voilà, j'ai mes deux parties. Ça me fait la partie du devant. Deux morceaux de devant. Voilà. J'essaie d'égaliser parce que c'est pas très droit. Nous avons notre partie de devant. Et là, notre partie de derrière. Du dos. Donc là, nous avons nos deux parties. Ça va ressembler à ça. Je les place ensemble parce que je veux passer après à l'épinglage. Je mets des épingles, des pinces. Je veux les attacher directement de façon à ce que ça soit facile pour moi de coudre. Voilà, je les attache ensemble et je veux aller les assembler. La partie dos et la partie devant. Je veux faire un surfilage et je veux l'assembler à la machine, à la piqueuse plate. Là, c'est le bout de tissu que je veux passer tout autour. J'ai assemblé les épaules et je veux passer la petite bande tout autour de l'encolure et du devant de mon kimono. J'épingle pour être sûr que ça soit vraiment droit à la couture. Donc là, j'épingle. Je veux faire aussi la même chose au manche. Je veux mettre la bande de tissu autour de manche pour rappeler la robe. Voilà, j'ai fini. Voilà ce que ça donne en vidéo sur moi. Et j'espère que vous aurez apprécié. Et je m'excuse en début, je m'excuse pour la qualité de la vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous a vraiment plu. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Et j'espère que vous mettrez un petit pouce. Vous mettrez un petit pouce pour m'encourager. Et me dire ce que vous en pensez de ces petites. Je vous dis là à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Bye bye.